bonjour à tout le monde. Je sais que c'est pas facile, les sessions du matin à C2, où il y avait participé plusieurs années. Écoutez, c'est votre dernière journée. Je comprends aujourd'hui, j'espère qu'il vous reste de l'énergie pour cette belle journée. Et si vous n'avez pas pu profiter de notre métropole les derniers jours, je vous souhaite d'avoir la chance de le faire avant que vous quittiez. And to our visitors abroad, welcome to Montreal, of course, and you get the best of Montreal. Nous avons la chance d'avoir une métropole qui est dynamique et qui est fascinante. Il y a de l'effervescence partout, tant au niveau économique que créatif, notamment avec des secteurs comme l'aérospatial, par exemple, et les arts numériques. Et les trois thématiques choisies par C2 cette année représentent exactement les forces et le potentiel exceptionnel de Montréal. Les industries créatives sont un pilier de la culture montréalaise. On a bâti ici des entreprises à l'international comme évidemment le Cirque du Soleil, Moment Factory ou encore Behavior Interactive. Ensuite, la transition énergétique est au cœur de la stratégie économique du Québec. Notre filière batterie va bâtir la batterie la plus verte au monde, notamment avec l'aide de l'entreprise suédoise Nordvolt. Et évidemment, l'intelligence artificielle, le sujet d'aujourd'hui. Montréal se positionne comme un pôle mondial dans la recherche et le développement de l'IA. C'est clairement grâce à des chercheurs réputés comme Yoshua Bengio du Mila que Montréal et le Québec jouent un rôle influent en IA. En 2023, l'écosystème canadien en IA était classé 5e au monde. Et tout le monde s'entend pour se dire qu'au Canada, le développement de l'IA, ça se passe ici, à Montréal. Quand Toronto gagnera une série éliminatoire de la NHL, on pourra en parler. Des grands joueurs technologiques comme Google, Microsoft, Facebook installent leur laboratoire ici. C'est pas pour rien. Au Québec, nos universités, les chercheurs, les entreprises, les gouvernements ont compris le potentiel de développer et de commercialiser l'IA. Sur ce dossier, tout le monde s'entend et tout le monde pousse dans le même sens. Tous les efforts sont au rendez-vous pour mettre en place un écosystème gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les entreprises qui pourront accroître leur productivité, être plus compétitives et pouvoir évidemment exporter. C'est aussi gagnant pour les citoyens du Québec qui pourront avoir accès à de meilleurs services en éducation ou en santé, par exemple. Dans les débats sur les risques de l'IA, il ne faut pas oublier que toutes les merveilleuses promesses qu'elle représente pour les citoyens. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, c'est très important qu'on soit à l'avant-garde du développement. C'est la clé si on veut en maximiser tous les bénéfices. Les risques, on en parle beaucoup, et je pense que le débat est plutôt bien lancé, au Québec du moins. C'est typiquement québécois, ça, on mène des débats assez sereinement chez nous, même si des fois, on a tendance à chiquer la guenille. Bonne chance à la traduction simultanée pour ce que je viens de dire. On a plusieurs enjeux éthiques à considérer et on doit s'assurer de bien les comprendre. Ce que l'on souhaite, c'est une IA qui est responsable, une IA qui va générer des bénéfices pour tous, autant les entreprises que les citoyens. Et c'est pour ça que je vais être ici pour en discuter et je souhaite des excellents échanges et je passe à la partie la plus difficile à entretenir avec Valérie. Donc, on a à peu près une dizaine de minutes. On va faire ça rapid fire. Première question pour vous. Donc, le gouvernement du Québec a été un des co-créateurs des succès auxquels on a fait référence dans nos mots de bienvenue tous les deux. Et là, on se retrouve dans un monde où vous avez le privilège d'être le ministre de l'Économie, donc un grand influenceur, mais vous n'êtes pas le seul ministre de l'Économie au monde là, qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Tous les pays au monde, maintenant, ont des stratégies, déploient de l'argent. Ceux qui l'ont manqué, les États-Unis ont annoncé qu'ils vont mettre 1% de leur PIB et 32 milliards de dollars annuellement en intelligence artificielle. C'est beaucoup de petits sous. C'est quoi votre ambition pour l'IA au Québec? Qu'est-ce qu'on fait? On a le privilège de l'avoir bâti. Là, il faut le défendre, le faire grandir, le protéger. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux choses. Premièrement, le gouvernement du Québec et le gouvernement précédent, celui que je représente, ont investi beaucoup en recherche fondamentale et on va continuer. Je pense que c'est plus de 700 millions que le Québec a mis, plus l'Agence fédérale, évidemment. Ça, on a continué, on va continuer. Maintenant, ce qu'il faut mettre beaucoup d'emphase, c'est de pouvoir avoir de l'application IA dans les entreprises. Le Québec est un écosystème de 270 000
PME, la plupart moins de 50 employés. C'est pas évident pour les PME de passer à travers un chemin critique pour utiliser l'IA. Donc, on a créé un programme d'application qui s'appelle l'OTN, Offensive Transformation Numérique. Donc, on veut accompagner les PME pour comprendre quelles sont les données qu'ils pourraient évidemment capturer, hygiéner et éventuellement algorithmer. Alors, je pense qu'on doit travailler beaucoup sur le côté application. En même temps, et merci Oumila, il faut aussi avoir le cadre d'éthique. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux qu'il faut faire attention. M. Bengio en est un des porte-parole, avec juste titre. Il faut faire attention. Donc, il faut bien encadrer le côté IA. Puis on a, au même moment où je veux accélérer l'IA en entreprise, l'IA au niveau social, éducation, santé, au même moment, il faut encadrer, il faut bien anticiper qu'est-ce qui va arriver avec l'IA dans nos enjeux sociétaux et de pouvoir former les gens à bien comprendre c'est quoi l'IA, parce qu'il y a encore un peu de choses qu'on doit. Le narratif n'est pas encore parfait. Puis en plus, bien, pour conclure, je suis ministre de l'Économie, donc l'économie va bénéficier de l'IA. Je suis ministre aussi de la science et de l'innovation. Oui. Évidemment, c'est là que ça va partir. Puis il ne faut pas oublier l'énergie, parce que l'énergie, ça va en prendre pour alimenter tous les projets d'IA qu'il peut y avoir au Québec. Oui, effectivement, on va en parler peut-être d'énergie si on a le temps. J'apprécie ce que vous venez de faire, qui est de dire c'est pas un ou l'autre, c'est pas les opportunités ou les risques, c'est les deux en même temps. Je pense que ça fait vraiment partie du moment dans lequel on se trouve, de dire qu'il faut réconcilier les deux, il faut capter les potentiels, mais il faut aussi être très proactif à travailler les risques, à mettre des choses en place. Sous votre leadership, le Conseil d'innovation du Québec a consulté les Québécois, les Québécoises. J'ai eu la chance de faire partie de ces travaux-là. Il y a beaucoup qui est sorti de ces consultations-là. Si vous aviez à partager les 2 ou 3 plus grandes priorités pour vous, pour s'assurer qu'on est justement proactif et qu'on met les bonnes balises pour que cette technologie-là nous bénéficie. Je dirais encadrer, anticiper, former. Encadrer, beaucoup de questionnements dans le monde. Est-ce qu'on va avoir des règles, des lois qui vont encadrer l'IA? Et moi, je dis peut-être. Mais là, il faut comprendre, avant de faire des lois, il faut comprendre, anticiper c'est quoi les problèmes. Moi, je pense que l'IA, il faut être soucieux au niveau de l'emploi. Il va y avoir des conséquences importantes sur le marché du travail. La santé, l'éducation, la culture, évidemment, ça va avoir un effet important. Alors, on est en train de travailler, les différents ministères au gouvernement, avec le Conseil d'innovation du Québec, comprendre comment anticiper des risques potentiels pour les segments importants. L'économie aussi, d'ailleurs, parce que nous, on investit beaucoup au ministère de l'Économie dans des compagnies qui font de l'IA. Mais là, il faut s'assurer qu'on investit dans des bonnes compagnies, pas des bonnes compagnies, mais dans les bons créneaux de l'IA. Alors, je pense qu'on doit maintenant commencer à mieux anticiper, puis peut-être, on parle au fédéral, on parle de ce qui se passe aux États-Unis, au UK, qui sont très avant-gardistes sur ça, puis peut-être qu'on va devoir s'aligner pour avoir une réglementation internationale, pas juste au Québec. Alors, j'apprécie beaucoup ce que M. Bengio fait présentement, parce qu'il va nous aider à aller là. Après ça, il faut former les gens. Je pense qu'un des problèmes qu'on a en l'IA, c'est que c'est pas juste pour des PhD qui sortent de l'IA. Il en faut, ça part de là. La notoriété du Québec nous vient du fait qu'on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de recherches ont été faites, les Mila, Ivado. Là, il faut démocratiser l'IA. Il faut avoir de la formation technique en IA. On commence. Les CCTT, les cégeps vont commencer à le faire. Les entreprises, pour qu'elles puissent adopter l'IA, doivent avoir des gens qui vont travailler dans l'entreprise, pas des PhD, là, des gens qui vont pouvoir prendre l'IA. Là, on commence à voir au niveau interordre des cégeps des formations qui vont se donner. Alors, des gens comme vous, ça va être important, ou Ivado, de bien s'assurer qu'on forme des gens là. Encore une fois, on va peut-être devoir avoir une loi, mais pour l'instant, on n'est pas là. Il faut anticiper dans les différents créneaux ce qui va se passer, mais à la base, d'ailleurs, je vais avoir une formation qui va être donnée par vous, d'ailleurs. L'Assemblée nationale, on est 125 députés. Alors, moi, je veux des députés, peu importe les partis politiques, soient formés en IA, parce qu'on parle d'IA, on va faire des règlements, des lois, bien, il faut comprendre ce que c'est avant de pouvoir... Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites. Quand on parle d'IA, on pense souvent aux ordinateurs, aux GPU, aux CPU, on pense souvent aux algorithmes, les données. Mais l'IA, aujourd'hui, c'est très human-intensive. Puis on veut que ça reste quelque chose qui est comprise et qui est déployé par des humains en lien avec nos valeurs. Ce qui m'amène à vous questionner un peu sur qu'est-ce que ça veut dire pour l'État. Donc, une partie de l'enjeu ou du défi, c'est justement cette compétition pour les talents, pour les gens qui comprennent l'IA, qui sont capables de l'expliquer, qui sont capables de l'adopter. Il y a des super belles opportunités pour le gouvernement. On pense à l'éducation, on pense à la santé, des secteurs critiques de notre société qui peuvent être repensés, revus, dynamisés, modernisés grâce à l'IA. Il y a aussi des enjeux comme celle de la désinformation, l'impact sur la démocratie.
Mais dans le gouvernement, aujourd'hui, il y a pas tant de gens que ça qui comprennent. Ça ne sera pas si facile de recruter du talent. Donc, comment on fait si on est le gouvernement pour à la fois être en avant de cette question-là, saisir le moment et faire preuve d'une certaine prudence face à quelque chose qu'on ne connaît pas? Oui, je pense que un des éléments du développement économique du Québec qu'on fait beaucoup la promotion, c'est les fameuses zones d'innovation. On va parler du quantique un peu, parce que le quantique, on n'est peut-être pas là encore dans l'IA, mais moi, je pense que je regarde le côté énergivore de l'IA et ça fait peur un peu pour le gouvernement de dire « Oups, ça va prendre des mégawatts. » Mais on regarde, bon, il y a des gens qui prétendent que le quantique, un jour, où les GPU de grande puissance vont être moins énergivores que ce qu'on a présentement, on l'espère. Alors, on bâtit des créneaux, des thématiques internationales où le Québec va se distinguer. On a l'aéronautique, on a cette semaine, le quantique, microélectronique, transition énergétique. Bon, l'IA, c'est pas une zone d'innovation comme telle, mais c'est transversal. Alors moi, je pense que en faisant la promotion de zones d'innovation, on va assurer des pérennités dans des secteurs clés qui vont faire en sorte, en fait, que l'IA va devenir essentielle. Donc, je pense que forcément, parce que l'idée des zones d'innovation, c'est que le Québec se démarque sur une base internationale. Donc, que nos jeunes veuillent travailler dans ces thématiques-là parce qu'il y aura une pérennité au niveau de l'emploi et qu'il y aura évidemment un côté plus contemporain sur le développement économique et d'avoir la bonne rémunération, des bons salaires. Alors moi, je pense qu'on va être victime de notre succès. Notre succès au niveau de la recherche fondamentale amène maintenant à vouloir le démocratiser, l'appliquer dans notre société, les problèmes sociétaux et économiques. Alors, moi, je pense que, de facto, on va devoir former plus de gens en IA qui devraient nous permettre d'aller plus loin comme État. Ouais, l'énergie, c'est intéressant parce que d'un côté, vous l'avez bien dit, l'IA, ça consomme de l'énergie. La semaine dernière, dans le Financial Times, c'est un peu étourdissant. Il disait que les nouveaux centres de données consomment autant d'énergie que toute l'énergie solaire qui est produite en ce moment aux États-Unis. OK? Comment on va réconcilier ça avec nos défis de changement climatique? D'un autre côté, il y a peut-être une opportunité pour le Québec qui a peut-être de la capacité croissante, peut-être, à produire de l'énergie puis de l'énergie propre. Donc, il y aura quelque chose à réfléchir là-dedans, voir comment on veut se positionner. Vous l'avez sûrement vu, les grandes compagnies technologiques commencent à acheter elles-mêmes des compagnies productrices d'énergie, que ce soit nucléaire ou solaire. Êtes-vous déjà en train de réfléchir à tout ça? Oui, définitivement. Puis je pense que les grandes sociétés, pas les nommer, qui travaillent en IA présentement ou les modèles génératifs, ne veulent pas du charbon pour alimenter les serveurs. On s'entend, donc l'énergie verte, renouvelable, bas carbone devient importante. Bon, le Québec, on se démarque. Oui, on a des enjeux présentement de déséquilibre entre l'offre et la demande. Je m'en vais justement à l'UMQ après ici pour parler aux maires parce qu'on va devoir travailler avec eux. Donc, il y a un projet ambitieux d'accroître notre production d'énergie renouvelable pour pouvoir faire face à la demande. Et là, de l'autre côté, il va falloir probablement commencer à penser à attribuer des blocs énergétiques pour différentes filières. Et moi, je pense que l'IA, la puissance de calcul qui va être requise, quand des grands joueurs, soit des joueurs locaux internationaux veulent venir ici peut-être pour utiliser l'énergie, bien, peut-être qu'on va avoir un langage un peu différent du passé. Parce que l'époque de dire on va construire un édifice d'1 milliard avec 3 personnes puis servir le cloud avec des serveurs, peut-être qu'on n'est plus là. Mais quelqu'un qui veut venir au Québec parce qu'on a de l'énergie renouvelable, parce qu'on a du talent en IA et qui veulent pousser des modèles de serveurs pour pouvoir alimenter peut-être l'application locale pour des compagnies qui veulent prendre l'IA pour développer des nouveaux produits, là, l'oreille va être différente. Je pense qu'en bout de piste, ce qu'on veut, c'est que les mégawatts qui étaient en surplus jusqu'à récemment, on n'est plus en surplus. Il faut trouver la valeur d'un mégawatt, autant pour la valeur sociétale, pour régler des enjeux de santé ou avoir des hôpitaux, évidemment, mais aussi au niveau économique. Quelle est la création de valeur que le mégawatt va donner? Alors moi, je pense qu'il va falloir revoir notre modèle, puis ça va être des gens comme vous qui allez nous aider. Comment on va évaluer nos critères de développement économique, nos critères de décarbonation? Moi, je pense qu'on est dans une situation où, oui, aujourd'hui, on a une pénurie de mégawatts, mais on va en créer des mégawatts. Ils vendent beaucoup au Québec. Il y a peu de soleil aussi. Alors moi, je pense qu'on va devoir commencer à penser comment on met des blocs pour la puissance de calcul qui va être un élément qui va être un avantage comparatif, je pense, pour certains États. C'est quand même intéressant, juste en quelques minutes, puis ça va être notre dernière question. On a mis sur la table qu'au Québec, en ce moment, on a du leadership mondial,
On a un bassin exceptionnel de talents, on attire des compagnies étrangères et on a peut-être la capacité à faire partie de la prochaine décennie de l'IA avec l'énergie propre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui peuvent se féliciter d'avoir tout ça. Dernière question, on a parlé un peu d'adoption de l'IA, vous avez parlé des PME. Qu'en est-il des startups? Ça va être qui les champions québécois qui vont utiliser l'IA pour créer, pour innover, pour avoir des nouveaux produits et services? Qu'est-ce qui vous emballe dans cette partie-là de l'écosystème? Bon, j'ai pas de réponse sur qui va gagner, mais une chose qui est sûre, par contre, c'est que dans nos zones d'innovation qu'on a créées, les 4, il y a une thématique académique qui est importante. L'académie doit être là, l'institution du savoir. C'est ça qui va faire en sorte qu'on est capable de se démarquer. Je parle du quantique. C'est Alexandre Blais, qui est chercheur à Sherbrooke, qui est chercheur en matériaux quantiques. C'est à cause de lui qu'IBM a décidé qu'on construit le premier ordi quantique à Beaumont. Alors, il faut profiter du côté académique. Il faut profiter des grands donneurs d'ordre qui vont pouvoir s'établir ici, mais il faut aussi que les PME et les startups soient en arrière. Alors, dans tous les cas, on veut de l'incubation, de l'accélération de startups parce que si on veut créer une pérennité, de faire venir, par exemple, on parlait des batteries. Les batteries, on ne connaît pas ça, donc il fallait faire venir des gens de la Corée, des gens des États-Unis, mais à un moment donné, il va falloir que les gens du Québec apprennent. Alors, si on a des startups qui vont émerger dans la vallée de la transition énergétique, soit en hydrogène, soit en batterie, en cellule de batterie, bien, on va gagner. Alors, on va créer à Montréal, vous savez déjà, le Santec qui va être requalifié, accessé. On va mettre beaucoup d'argent. La stratégie québécoise de recherche en innovation, la SQRI, a 125-150 millions de dollars juste pour s'assurer qu'on a des startups. Parce qu'en bout de piste, au Québec, je vais conclure sur ça, au Québec, on a une notoriété importante sur l'investissement en recherche fondamentale quand on se compare à l'OCDE. Où on est défaillant, c'est dans les startups pour les données de classe. Et il n'y a pas de raison. Il faut travailler fort comme gouvernement pour mettre en place des structures, autant le capital de démarrage ou de capital de risque, autant la formation. Alors, nous, notre job, c'est de mettre l'écosystème qui va en faire profiter, mais clairement, on est là. Super. Monsieur le ministre, un énorme merci. Merci à tous et à toutes. Merci.